Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel. Cette semaine, j'ai la chance de m'asseoir avec François Lambert, qui est un entrepreneur et agriculteur situé à Notre-Dame-de-la-Paix. En plus d'avoir participé aux émissions populaires de grands réseaux tels que Big Brother Célébrité et Dans l'œil du dragon, il rejoint des milliers de personnes chaque jour grâce à ses chroniques vidéo diffusées sur ses réseaux sociaux. François, merci beaucoup d'être avec nous autres aujourd'hui. Braver la tempête pour s'en venir, tout ça. Là. Je sais que c'est pas toujours le fun de partir de Montréal, mais on devrait déconstruire l'image d'un homme d'affaires millionnaire et agriculteur. T'es-tu venu en limousine avec un chauffeur ou en tracteur? J'ai mon hélicoptère. En hélicoptère. Rien de moins. Poser sur le toit de l'hôpital, l'autre bord, t'as traversé. Exactement. J'ai arrêté le trafic pour poser le... Non, j'étais en auto. C'était long parce que j'aurais pu partir du chalet qui est à 40 minutes d'ici, à Notre-Dame-de-la-Paix, mais je suis parti de Montréal ce matin et... les routes sont moyennes. Ouais. C'est juste... il faut qu'il y ait des neiges, les routes. Hein, fait qu'on ne peut pas chialer, mais j'ai roulé longtemps. 1h30 à 19 km/h pour m'en venir. J'ai fait des appels. J'en ai profité pour faire des appels. C'est bon. Oui. Au moins, tu as réussi à rentabiliser un peu ton temps. Ben oui. Mais ta chaîne, ça se passe bien. J'ai écouté encore ton émission ce matin là, en prenant mon café. Oui. Ça roule bien? Bien, ça roule bien, puis, tu sais, c'est beaucoup de travail. Là, faire tu sais, moi, c'est one take, donc je le fais, puis je le mets en ondes. Mais les codes d'écoute sont de plus en plus là. Mais tu sais que ce que j'ai fait dernièrement, puis je le fais régulièrement, j'ai utilisé ChatGPT. Il faut bien l'utiliser, puis ChatGPT, c'est le nouveau engin d'agence d'intelligence artificielle. OK. Et j'avais lu qu'il pouvait nous aider à avoir des meilleurs codes d'écoute sur YouTube. Fait que j'ai donné mon texte, puis j'ai dit, « Es-tu bon, mon texte? » Il dit, « OK, parfait, ta structure est bonne. » J'ai dit, « OK, donne-moi un titre viral. » Parce qu'avant, j'appelais ça juste « En prenant votre café, 20 janvier, prenez votre café. » Toujours le même thumbnail. Et là, il faut toujours chercher à s'améliorer, même dans des choses comme ça. Moi, la recherche de l'amélioration, autant que moi, perso, autant que ma santé, autant que l'entreprise, c'est un défi à tous les jours. C'est un objectif à tous les jours d'améliorer des virgules constamment. Et j'ai dit, ben, donne-moi donc des titres viraux, tu sais. Fait qu'il m'a dit, ben, reprends ça. Il m'a dit, ben, actualité du jour, parfait, on comprend que tu vas parler des actualités. Ben, mets ça dans le titre. Et ça marche. Ah ouais. Ça marche pour battre l'algorithme de YouTube. Donc, c'est vrai. Oui, mais tu sais, c'est beaucoup de travail. J'aimerais l'utiliser ici, voir. Les gens ne réalisent pas que, oui, je fais peut-être un show de 30 minutes, mais je me lève à 5 heures le matin et je lis les journaux jusqu'à 9 heures. Donc, après ça, moi, lire un livre, c'est fini. Là, je ne suis plus capable. Là. Je ne suis pas un gros liseur de livres, mais j'ai tellement consommé d'infos et des petits articles ici et là qu'en bon TDAH, ça remplit mon besoin de me meubler le cerveau. Là. Ouais. Mais est-ce que tu fais ça 5 à 9, mais c'est préenregistré la veille pour qu'il soit en ondes à 5 parce qu'il est disponible déjà à 5-6 heures. À 4 heures le matin. Avant, je le faisais le plus près possible de l'actualité. Là, vraiment collé. Donc, je me levais à 1h30 du matin. Je lisais les journaux. À 3 heures, 2h30 du matin à peu près, j'allais plus vite, moins d'approfondissement. Et je le mettais pour qu'il soit en ondes à 4 heures du matin. Mais à un moment donné, j'ai fait comme, OK, je ne peux pas maintenir ce rythme-là parce que maintenant, je travaille à la télévision jusqu'à 11 heures le soir. Donc, je ne peux pas me lever à 1h30 du matin. Je ne peux pas rester debout. Les journaux ne sont pas arrivés encore. Donc, maintenant, j'ai dit, moi, essayer de l'enregistrer le soir. Ça fait une différence mes codes d'écoute? Non. Je vais essayer de l'enregistrer l'après-midi. Fait une différence? Non. Donc là, maintenant, je l'enregistre avant 9 h le matin. Comme ça, j'ai la paix. Pas la paix parce que, bon, j'aime ça faire ça. Je ne suis pas obligé. Là. Je fais ça parce que j'aime faire les nouvelles d'une autre façon. Ça me permet de rester actif dans l'actualité quand on m'invite dans différents shows de télévision ou des fois donner des avis à la radio. Donc, je suis toujours sharp avec ce qui se passe. Mais maintenant, je le fais, mais je vais avoir la paix d'esprit. Donc là, maintenant, je lis à 7 heures. Moi, je suis en onde, je suis en direct sur Facebook à tous les matins. 7 jours par semaine, 7h45, 17h le soir. C'est des rendez-vous avec une belle gang qu'on a sur Facebook. Donc, avant de rentrer en direct sur Facebook, j'écris mon texte pour le YouTube. Donc, quand je leur parle, je vais terminer mon café en prenant votre café parce que ça s'appelle comme ça. Et je prends mon café de 8 heures pour le lendemain matin, dans le fond. Là. C'est un peu triché, mais je me suis rendu compte que ça ne dérangeait pas. J'ai plus de temps pour approfondir des sujets. Et des fois, c'est sûr que des fois, il y a quelque chose de majeur qui se passe dans l'après-midi. Mon show est enregistré. Le monde va me le dire. Ouais. Comme la semaine passée, le Bitcoin a monté en fou, mais mon show est enregistré. Puis le lendemain matin, le monde dit « Hey, t'as pas parlé du Bitcoin? » Ben, on parle demain. Ça ne change rien. C'est pas une question de vie ou de mort. Donc, je m'adapte. Mais maintenant, à 9 h, quand c'est fait, là, je fais comme « OK, je peux m'occuper de mon entreprise. Je peux aller m'entraîner.
parce que des fois, je m'empêchais d'aller m'entraîner. Donc là, maintenant, je m'entraîne à tous les jours. Je m'occupe de mon entreprise de 9 heures. Mais j'ai toujours un papier à côté de moi. Je prends des notes constamment. Dès qu'il se passe quelque chose, je prends des notes pour le prochain show du lendemain. Ouais. C'est tout un investissement, mais les gens sont là et j'adore faire ça. J'adore faire ça. Ouais. Mais ça a dû te prendre une certaine courbe d'apprentissage pour toute la technologie aussi autour de ça. Étais-tu familier avec tous les programmes, tout ça? Parce que je te regarde aller et je trouve ça bon, tabarouette, parce que moi, je ne me verrais pas le faire ici, tu sais, où est-ce que tu cues tes sons sonores, tes bridges, tu sais, tout se fait live, là, tu sais, avec ton ordinateur, c'est spécial. Tu sais, j'ai une belle communauté, puis il y a des gens qui veulent m'aider. Parce que la première fois que j'ai commencé à faire ça, moi, c'était sur un iPhone. Bon, je faisais mon show, je le mettais iPhone, pas d'écouteurs. Là, il y a un gars qui me dit, François, l'image est belle, c'est correct, là, c'est de base, mais achète-toi au moins un micro. Je dis, OK. Donc là, je me suis acheté un micro. Tu sais? Je dis, OK, parfait. Après ça, j'utilisais plus mon iPhone, je me suis upgradé, j'ai pris mon Kodak. C'est juste la caméra, pas une caméra de TV, mais une caméra. Et là, il y avait toujours, peu importe, le Canon, mais tu avais toujours le carré dedans, parce qu'en vidéo, c'est ce que ça montrait. Il y a quelqu'un qui me dit, garde, m'a te prêté une caméra, essaye-la avec une caméra normale, tu sais, une 4K. J'ai fait ça. Puis il dit, OK, ça te prend des lumières. Donc, ce gars-là, il s'appelle Dominique de DXM Technologies, qui est reconnu au Québec pour faire des studios de télévision puis de radio. Donc, tranquillement, il est venu m'aider. On est devenus amis. Il est venu m'aider régulièrement. Puis après ça, j'ai un Blackmagic maintenant, une console pour switcher de différentes caméras puis avec l'écran. Donc, il me l'a prêté au début. Là, maintenant, moi, je suis capable de programmer dedans pour faire des macros. Et après ça, j'ai acheté un Stream Deck parce que j'ai beaucoup de transitions. Puis je trouvais ça tough de le faire juste sur l'ordi. Donc, ça a pris la courbe d'apprentissage, parce que j'ai un vrai studio chez nous. Mais la courbe d'apprentissage a dû prendre un bon 6 à 8 mois. Puis à un moment donné, tu veux toujours t'améliorer. Puis encore là, je vais encore améliorer, mais il faut que je reste dans le temps. La seule chose que j'aimerais avoir éventuellement, c'est un ordi peut-être un petit peu plus puissant, vraiment puissant, que des fois, là, je me trompe, puis je ne suis pas à l'aise, puis je vais le mettre pareil. Ou que je pourrais mettre des petits effets spéciaux, des petits textes. Mais tu sais, j'ai 15 minutes après, là, tu sais, ça faut que ça roule. Tu sais, en campagne, quand je le mets, ben je suis avec Starlink. Et Starlink, pour downloader, ça va vite. Pour uploader, un 2 gigs sur Starlink, on parle d'1 heure, 1 heure et demie. Là. Fait que je le mets, puis après ça, je reviens voir l'ordinateur. Donc, j'ai pas le temps d'éditer ça. Il faut que j'y aille à Aziz. Mais c'est des nouvelles, puis je m'amuse beaucoup. Puis il faut que ça soit professionnel pour que les gens aiment écouter. Là, il me reste des lumières à rajouter, là. Mettons, je voudrais faire comme tout le monde en parle. Tu sais. Là, je voudrais que les lumières baissent. C'est mon prochain gadget c'est fun, t'es ambitieux. Oui. Tant qu'à faire quelque chose, c'est la même chose dans la vie. Puis en affaires, si tu fais quelque chose, fais-le le mieux que tu peux avec les moyens. Moi, ma chaîne YouTube est monétisée. Je garde aucune scène de ça. Je m'achète des gadgets, justement, pour être capable d'offrir un show de mieux en mieux. Les Facebook Live aussi. Donc, j'achète des gadgets avec les peanuts que ça donne, la monétisation. En même temps, je pense que les gens apprécient la simplicité de ce que tu fais. Tu sais? C'est pas, si le monde écoute les nouvelles à ton émission, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas envie d'écouter nécessairement toujours le Radio-Canada, tralala, bien parler. Tu sais. Bien, c'est parce que j'offre, tu sais, je fais de l'opinion en même temps, que je donne la nouvelle. Et je ne vais pas chercher la nouvelle. Je ne suis pas là pour te donner la nouvelle, je suis là pour la commenter. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as des éditorialistes qui vont être beaucoup plus cadrés dans ce qu'ils vont dire, tandis que toi, tu parles librement de comment est-ce que tu penses. Puis, je peux faire ce que je veux. Là. À la télévision, je ne pourrais pas me moquer de Valérie Plante. Je ne pourrais pas me moquer de Denis Coderre constamment, là, une fois de temps en temps, mais je ne le fais pas quand je fais l'émission Les Débatteurs à nouveau. Je ne fais pas ça. Je ne me moque pas des gens. Là, sur mon show, j'ai des effets sonores avec Denis Coderre. Là, j'en veux un avec Valérie. J'ai des vaches, j'ai des chiens, j'ai toutes sortes de patentes de son pour m'amuser et rendre ça dynamique. Puis, tu sais, on peut parler d'information sans que ça soit toujours formel. C'est drôle, l'information aussi. C'est loufoque à l'occasion. Il y a des choses qui se passent, puis on peut l'amener de façon pas trop... Des fois, c'est sérieux, mais tu sais, t'écoutes les nouvelles financières. Il y en a très peu maintenant des nouvelles financières à la télévision ou à la radio. Et c'est toujours la bourse a monté de 200 points aujourd'hui. C'est plate, ça donne rien au monde. Puis la moitié du monde ne comprenne pas non plus. Mais non, mais tu sais, quand tu dis « Hey, Tesla monte », puis pourquoi Tesla monte? En ce moment, on est dans des procédures, des processus de
rationalisation des entreprises. On entend Amazon qui coupe 10 000 personnes, Facebook aussi, cette semaine, c'était Microsoft. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont attendu? Mais c'est ça que j'explique à chaque matin. Pourquoi que Microsoft a attendu de mettre tout à coup 12 000 personnes? Ça ne le tentait pas. Il y a 6 mois d'en mettre 50 dehors peut-être. Puis pourquoi qu'on attend à des gros chiffres comme ça? Ouais. Qu'est-ce qui se passe à la bourse quand une nouvelle comme ça se passe? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le titre? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? C'est ce que j'aime expliquer puis m'amuser, bien entendu, avec ça. Puis je fais des insolites. Tellement drôle. Les journaux de l'Angleterre, là, c'est une mine d'or d'insolites puis de stupidité puis des choses. Ils mettent ça, eux autres, dans les journaux. Il y a 2 journaux où je ramasse la plupart de mes insolites qui est particulièrement le fun à lire. Je suis abonné à l'application Press Reader. Donc, j'ai accès à la plupart des journaux à travers le monde. Et les journaux, le samedi matin, le Sunday Telegraph, là, ça me prend un pot de café. Là, oublie ça, là, j'en ai pour... j'ai du fun à lire ça. Il y a beaucoup de monarchies. Je ne suis pas intéressé par ça, mais c'est la façon qu'ils capotent avec ça. Ah, c'est spécial. Donc, lire les journaux d'à travers le monde, c'est enrichissant puis c'est le fun. Ouais. Et j'amène différentes couleurs. Et souvent, ce que je remarque ici, c'est que les nouvelles internationales vont prendre 3-4 jours à arriver dans la presse ou dans le Journal de Montréal ou même dans le droit. Ça prend énormément de temps. Mais moi, je les lis puis je les ramasse tout de suite. Puis des fois, je suis persuadé. Je dis, regarde, celle-là, je suis pas un devin, là. Elle va être dans 3 jours. Ils n'ont pas la même flexibilité. Bien, regarde les manifestations présentement en France. Ça a pris du temps, je trouve, avant que ça bouge puis qu'on entende vraiment parler. Ben oui, puis tu sais, regarde, François Legault a dit cette semaine qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, d'infirmières mondiales. Ben, je l'ai lu il y a 4 mois. En Inde, il manque d'infirmières. Ouais. Donc, c'est la même chose en France. La France et nous, on a les mêmes problèmes santé et les problèmes d'éducation. C'est les mêmes. Tu lis les journaux, là, à part les mots que tu lises, c'est les mêmes choses. Puis en fouillant ça, il y a un journal vraiment que j'adore. C'est Le Temps en Suisse. Ce journal-là, c'est un mélange de la presse, de Financial Post, Wall Street Journal, un peu de Journal de Montréal, mais pas trop. C'est mon bijou. Il n'y a jamais une fois que je n'ouvre pas ce journal-là que je ne trouve pas un éditorial que je fais « My God, que j'ai bien fait de l'ouvrir ce matin. Parce que des fois, je n'ai pas le temps de tous les ouvrir. Donc, j'aime ça faire ça. Et quand j'ai pris ma retraite, moi, mon but, moi, quand j'étais jeune, c'est de me lancer en affaires, être riche, puis prendre ma retraite à 40 ans. C'est ce que je disais à 5 ans, 10 ans, 15 ans, que moi, je ne travaillerai pas toute ma vie, puis à 40 ans, je vais prendre ma retraite. Je l'ai pris à 42 ans, et j'ai dit, c'est ça la vie, moi, aller au gym, moi, faire des compétitions sportives, je vais aller jouer au golf. C'est ça la vie, c'est ce que je voulais faire, puis c'est ça que je fais. Et après... C'est emmerdé. Après 5-6 jours, je me suis emmerdé. Et je lisais plus les journaux. Je programmais plus. J'étais aussi programmeur. J'analysais plus de données. Je pensais plus à construire quelque chose. Et après 6-7 mois, j'ai fait comme tabarnouche. Mon cerveau, je sentais comme un muscle qui s'atrophie. Je sentais sincèrement ma capacité à lire et à absorber de l'information. Elle n'était plus là. Donc, j'ai fait comme, oh non. Puis après ça, on m'a appelé en 2014 pour faire de la radio. Et je faisais l'équivalent de Pierre-Yves McSween, mais à 91.9 à Montréal. Et après ça, les Dragons, j'étais déjà au Dragon, puis il y a un paquet d'autres affaires qui est arrivé. Mais à partir de ce moment-là, j'ai fait comme, OK, mon cerveau a besoin d'apprendre à tous les jours, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans l'alimentation. Je fais extrêmement attention à mon alimentation. Pas extrêmement, mais je suis conscient. Je suis conscient que quand je mets quelque chose qui n'est pas bon, je le fais parce que c'est bon pour le moral. Mais je t'ai vu dire dans une entrevue que tu aimais l'image de l'homme d'affaires, mais tu aimais aussi l'idée de la liberté que tu obtiendrais en ayant une situation financière qui te permet d'être libre. Oui. Mais là, quand tu es arrivé à la retraite, tu n'as pas eu ce sentiment-là de dire hey, « je suis libre ». Ou la liberté, finalement, c'était pas ce que tu pensais. Bien, écoute, c'est que je me suis séparé en 2012 et les garçons sont avec moi à partir de 2013 et 2014 à temps plein. Okay. Donc, il y avait 10 ans puis 8 ans. Ma liberté était, je vais les porter à l'école. Je suis libre jusqu'à 3 heures avant d'aller les rechercher. Là. Donc, j'ai déchanté, pas par mon rôle de père, au contraire, c'est le rôle le plus important de notre vie. Là. Mais j'ai fait comme, OK, mais moi, je suis pogné 7, là. À 3h30, il faut que j'aille les chercher à l'école. Puis, il faut que je le fasse à manger parce que ça va chialer. Donc,
j'avais cette réalité-là. Là. Si j'avais pas eu d'enfant, ma vie aurait été différente probablement. Là. Est-ce que j'aurais fait le parcours suivant? Peut-être pas, parce que je serais probablement parti en vacances. J'aurais peut-être acheté quelque chose dans le sud. Je ne le sais pas, mais c'était la vie que je m'étais imaginée. La même vie que les gens... Là, la crypto est morte, mais pour le moment, les crypto boys et puis girls, là, surtout les crypto boys qui pensent qu'ils font de l'argent en crypto, s'en vont vivre à Tahiti, il y a des femmes partout, il y a des autos de luxe, puis la vie est belle, là. Bien, c'est un peu l'image qu'on se fait d'un entrepreneur qui est à succès, et pourtant, c'est pas ça l'image, là. L'image, c'est qu'on se lève, on travaille. La raison pourquoi on a eu du succès, c'est parce qu'on travaille. Pas énormément, on travaille juste plus efficace que nos compétiteurs. Moi, je connais tous mes compétiteurs dans chacun des domaines. Je sais à peu près leur marge. Je sais combien ils sont endettés à peu près. À un moment donné, tu le vois par leur agissement. Il faut que tu t'informes. Quand tu fais des compétitions de natation, bien, tu le sais que Moi, j'ai fait de la compétition, mais pas au niveau olympique, là, juste au niveau local, là. Mais dans mon groupe d'âge, je savais, là, genre, OK, lui, il part vite, il ne me donne rien d'aller le suivre, il va péter de toute façon. Tu finis par savoir ta compétition. À la course, c'est la même chose. Et bien, en affaires, ça doit être la même chose aussi, là. Tu dois juste voir qui. Tu sais, je fais les débatteurs, on débat, on se connaît. Ils savent, à un moment donné, s'ils pèsent sur un piton, je vais réagir. Donc, s'ils veulent me faire réagir, les débatteurs en ondes, on est en direct, ils vont peser sur la switch invisible qui est François va réagir puis il va dire exactement ça. Donc, on finit par se connaître. Bien, c'est la même chose en affaires, c'est la même chose dans les sports, c'est la même chose même en me faisant des podcasts. Tu regardes, j'imagine que tu dois en écouter une couple de fois de temps en temps, puis tu vas dire « Ah, j'aime cet angle-là. Donc, la recherche de l'excellence, sans être maladif, bien, me stimule beaucoup. Je pourrais dire ça comme ça. Mais il me semble qu'il y a une ligne qui est difficile à ne pas franchir, où est-ce que je t'ai vu dire que faut faire attention de ne pas se comparer. Oui. Mais en même temps, tu dois être compétitif, donc tu dois voir, comme tu dis, tes compétiteurs, qu'est-ce qu'ils font. Fait que ça doit être difficile de marcher cette ligne-là. Bien, tu sais, tu dois avoir ton style, tu dois avoir ton image, tu dois avoir ta signature. Maintenant, si tu veux copier le branding de quelqu'un, parce qu'on m'a copié régulièrement le branding, là vraiment, c'est un pot de popcorn, ça s'appelle Barbe de, puis moi, ça s'appelle Barbe de Dragon. Donc, là, à un moment donné, le même pot, le même type d'étiquette et un nom qui ressemble au nom de la personne, il y a deux entreprises. Bien là, le monde, moi, j'ai l'avantage d'être connu, fait que les gens le savent que ça fait 5 ans maintenant que je vous parle de Barbe à papa à l'érable. Donc, les gens m'associent beaucoup Monsieur Popcorn, Monsieur Barbe à papa. Alors qu'on a tellement d'autres produits, mais c'est bien correct qu'on m'appelle Monsieur Popcorn. L'autre jour, j'étais à l'émission Julie, la semaine des 4 juillet, puis il y avait un karaoké chanté, tu sais. Puis je suis caché, puis c'est moi qui chante le karaoké. Il faut qu'elle essaie de deviner c'est qui chante aussi mal que ça. C'était moi. Et une des personnes m'a trouvé, elle dit « C'est Monsieur Popcorn! » Donc, je trouve que c'est un compliment. Mais en même temps, il faut s'inspirer parce qu'on ne part jamais d'un produit de zéro. Il faut que tu regardes ce produit-là. Est-ce que je peux l'améliorer? Est-ce que je peux me l'approprier puis en faire de moi? Du popcorn, avant, il y en avait, là. Pourquoi qu'on m'appelle maintenant Monsieur Popcorn? Bien, parce que j'ai trouvé une recette qui est seulement à l'érable. Je ne l'ai pas trouvée. J'ai travaillé. On a gossé. Regardez, on vient de sortir un nouveau produit, un popcorn à l'érable, double dose et chocolaté. C'est unanime, mais ça a pris 18 mois à sortir un produit. Okay. Ce produit-là, parce qu'on l'a essayé, ça n'a pas marché, on a acheté de l'équipement extrêmement cher, on a mis tout ça là-dedans, bien excité, puis on a fait comme nope. 25 000 $ aux poubelles. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'était pas capable de définir la recette, on gosse un petit peu, puis on gosse, puis à un moment donné, on fait comme aïe aïe. Puis qui m'a aidé en finalité? C'est toute l'équipe, là. Puis à un moment donné, j'ai dit à une jeune qui travaille avec nous, la fin de semaine, j'ai dit, Jenny, je viens d'avoir un flash, puis je veux que tu m'essayes ça. J'ai dit, c'est ça, c'est toi qui met le stem final sur la recette, là, à 14 ans. Donc, c'est gratifiant pour elle. Elle a fait partie de l'équipe et elle a participé. Elle n'a pas élaboré, mais c'est elle qui a testé la dernière finalité. Et après ça, l'équipe l'a repris. Mais tu sais, moi, je travaille en équipe, puis c'est important que chacun aille chercher une satisfaction dans le travail.
Tu me fais penser à un point que je voulais souligner, à quel point on n'est comme pas conscient comme consommateur de tout le travail d'un produit qu'on veut manger. Oui. Puis quelqu'un comme toi qui est en affaires, puis qui est entre autres dans le domaine de l'alimentation, qui a vécu sur une ferme, bien, qui a une ferme, trouves-tu qu'on est déconnecté de ce qu'on mange, dans le sens qu'on ne réalise pas à quel point c'est du travail, puis à quel point c'est de l'énergie d'avoir juste ta patate puis ton steak dans ton assiette, tu sais? Bien, c'est pour ça que je suis très actif sur les réseaux sociaux, parce que les gens n'achètent pas un produit. Les gens achètent l'histoire. Comment c'est fait? Il y avait des shows de télévision qui étaient justement là-dessus, et c'est ce que je vois que les gens me demandent le plus. Comment tu fais ça? Tu sais, moi, honnêtement, mes recettes, là, à part la recette de popcorn, parce que c'est très précis sur les températures, là, mais le reste, moi, voici, c'est de même qu'on fait ça. Pourquoi? Parce que c'est facile à un moment donné de faire une recette. Un coup, tu l'as défini, ta recette, là, l'affaire, c'est facile. J'ai aucune peur de me faire copier mes recettes, sincèrement, parce que ce qui est tough, c'est que les gens te choisissent, prennent leur argent et te choisissent pour leur budget de déjeuner, friandises, de bougies ou de savon. Mais moi, je leur montre, voici comment c'est fait, voici le processus, voici de où qu'on part. Cet été, j'habite dans le rang Sainte-Madeleine à Notre-Dame-la-Paix. C'est un coin perdu, OK? Perdu, je l'assume, c'est creux. Les gens viennent de partout. Pourquoi? Parce que j'ai montré du tournesol. J'ai fait planter du tournesol. On n'a pas encore extrait l'huile, mais le but, c'est d'extraire l'huile. J'aurais montré comment on l'a planté, à quel moment qu'on l'a planté, quand il poussait. Quand il est devenu très beau, j'ai rempli le rang. La police est venue faire la circulation un dimanche matin. Perdu dans le fond, les gens venaient de partout pour voir un champ de tournesol et venir acheter les produits, bien entendu, et comprendre. Cet été, on a planté de l'ail parce qu'on transforme l'ail en ail noir. Et les gens ne savaient pas. Moi, après ça, je dis, bien, la fleur d'ail, on ne peut pas la gaspiller. Quand tu fais de l'agriculture, tu veux utiliser... tout. Ben oui, parce que la plante te donne de quoi? Tu ne peux pas l'acheter. Puis les gens ne savent pas quoi faire avec la fleur d'ail. Ils n'ont pas de marché. Je leur ai parlé. Puis le monde dit, ah, tu devrais faire un pesto. OK, on définit une recette. On est content. Mais moi, je n'ai jamais arraché une fleur d'ail de ma vie. Là. Première fois que je fais ça. Fait que je suis en direct sur Facebook, puis je dis aux gens, comment qu'on arrache une fleur? Mais moi, il faut que je fasse une recette le lendemain. Mais c'est comme ça que les gens s'intéressent. Ils voient la fleur. Ceux qui le savent me le disent. Ceux qui n'ont jamais vu voient la fleur. Je dis, OK, elle fait 2 tours. Ta casse là. Ben bingo, on l'a cassé. On a fait un produit qui s'est vendu en 3 jours. Il était déjà, avant même qu'il soit prêt, les gens attendaient parce qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Et c'est ça qu'il faut expliquer. L'alimentation, il faut leur dire, voici de où ça part. Voici le chemin parcouru et voici le beau produit qu'on est capable de faire avec ça. C'est ça qui me passionne, moi, l'expliquer aux gens, les emmener avec moi. Et c'est énormément d'investissement de temps, mais c'est le fun. Les gens achètent parce qu'ils ont le goût de savoir l'histoire et de toi. Sinon, tu deviens juste un brand anonyme, j'ai pas le goût de faire ça. Oui, mais t'es le morceau dans l'allée d'épicerie, dans le fond, là, puis t'as rien d'autre. Mais ça s'est perdu parce que... puis c'est le fun que tu ramènes ça, je trouve, parce que avec l'industrialisation de la nourriture, là, ce principe-là d'aller directement chez le maraîcher, là, ça s'est perdu là, dans les années 60, 50-60. Fait que on dirait qu'il y a peut-être une tendance peut-être à revenir à ça. Je ne sais pas si tu le vois, mais j'ai définitivement que si on veut revaloriser nos terres, que les gens vivent à la campagne, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont allés dans les campagnes, là, encore plus. On a l'Internet maintenant, donc déjà, on est civilisé. Non, mais quand j'ai acheté en 2009 la terre à côté de chez mes parents, il n'y avait pas d'Internet. Non. Et il est venu pendant que je construisais parce que j'étais extrêmement inquiet d'aller vivre une place qui n'a pas d'Internet alors que j'étais déjà là-dedans, moi, depuis tout le temps. Là. Donc, c'est pas un souci. Mais ce que les gens... tu sais, on peut vivre d'une terre, on n'est pas obligé d'être monoculture. C'est sûr que si tu veux faire du maïs et du soya, tu vas te battre contre le Brésil, tu vas te battre contre l'international. Si tu as le goût de te battre contre ça, on est en Outaouais ici, les terres, on peut le faire, mais ça va prendre des subventions. Moi, si j'ai une subvention du gouvernement, je n'ai jamais eu, mais si j'en avais une, ça serait pour augmenter mon profit parce que j'ai fait de quoi, mais pas pour venir faire mes fins de mois. Et j'ai bâti des salaires, des silos, et c'est ce que je voulais faire au début. J'ai fait comme, OK, mais là, je dépends de ce que le gouvernement va me donner pour finir ma fin de mois en subvention parce que je fais du maïs. J'ai fait, c'est pas ça que je veux dans la vie.
Et j'ai commencé à faire des abeilles. Là, les gens veulent acheter du miel, un petit peu de sirop d'érable. Oh, OK, on fait de l'ail. Donc là, les gens ont un commerce de proximité où on fait vivre la terre. Et je montre aux gens, regardez, là, il y a 35 employés dans le fond d'un rang qui transforment des produits qui poussent ici et alentour. Et au Québec, on ne transforme que des produits du Québec. Là. On avait acheté une recette pour faire les gaufres d'une compagnie. Elle utilisait l'huile de palme. On a commencé avec ça, puis j'étais contre utiliser l'huile de palme. On a jeté la recette, éventuellement. On utilise du lait du Québec, de la farine du Québec, du beurre du Québec, le sirop d'érable de chez nous. Et on a tout fait au Québec. Donc, vraiment, on a tout jeté ce qui n'était pas québécois. On en a fait une gaufre et les gens l'adorent, tout simplement. Et c'est ça. Là, on est en train d'en faire une autre avec l'essence de mélilo, qui est une vanille, qui est une plante blanche, une mauvaise herbe qui pousse au Québec, mais qui goûte la vanille. Donc, au lieu d'utiliser la vanille qui ne pousse pas ici, ben, j'ai fait venir de l'essence, parce qu'on n'est pas encore en train de faire nos propres essences éventuellement. Et là, on vient de le faire. En fait, après l'enregistrement, c'est ce que je vais aller goûter, la batch finale de gaufre au mélilo. Bien, c'est ça. Et ça peut montrer que, regardez, on peut utiliser la terre, faire pousser du tournesol. On peut faire, en plus du tournesol, bien, tu fais du miel de tournesol, les abeilles vont aller le traiter. Tu as le miel chez vous. Tu as un peu de sirop d'érable. Donc, on commence à avoir une entreprise familiale. Là. On n'est pas obligé de penser en grand puis en fou comme je le fais, là. Puis les produits d'érable, bien, il y a différentes choses. Un peu de beurre d'érable, tu as le droit jusqu'à 100 œufs, 99 poules pondeuses. 99 poules pondeuses, vite fait, ça t'apporte peut-être 40 piastres de revenus, 50 piastres de revenus par jour, si tu vends à la ferme. Là, ça a l'air de rien, là, mais 50, 60 piastres ici, un peu de sirop d'érable, un peu de beurre d'érable, du miel, on transforme l'huile de tournesol, on fait de l'ail noir, ça commence à on fait du pesto, on a un commerce à la ferme. Là. Ben ouais, il y a une famille de 4 qui peut très bien vivre avec ce que je viens de te donner là, mais il faut utiliser, tout le monde peut aller sur les réseaux sociaux et d'inviter les gens dans notre backstore, littéralement. Et ça, tout le monde peut le faire. Bien, on pourra continuer sur ces idées-là. Je suis obligé d'arrêter parce que ça fait déjà 30 minutes qu'on jase. Déjà, donc, ouais, je dois dire merci à ceux qui nous écoutaient via ma TV ou Outaouais. Je vous invite à vous rendre sur notre chaîne YouTube. Sinon, n'oubliez pas, vous pouvez nous emmener sous forme de balado-diffusion, toujours sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud. Je vous dis un gros merci d'avoir été à l'écoute. Mais ça prend énormément de temps, d'investissement à construire quelque chose d'aussi gros, je trouve. Je peux imaginer de ça. Puis, ça me fait penser, tu sais, j'ai vu le titre d'un de tes livres, je ne l'ai pas lu malheureusement, mais tu dis l'entrepreneuriat, c'est difficile, point, c'est tout. Oui, c'est ça, exactement. L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Ouais. C'est pas encourageant de faire comme toi quand tu lis ce titre-là. Bien, l'entrepreneuriat, c'est tough. C'est pas toujours le fun. L'entrepreneuriat, là, voyons ça comme une journée d'attente. On passe notre temps à attendre. Tu as une idée, tu envoies un email, tu attends. Mais toi, ton idée, tu vas la réaliser. On est des... Là. Donc, cet été, on a passé au feu. Donc, OK. Oui, Stéphane, il me disait ça. Ben oui, fait que ça va bien, mes affaires. OK, parfait. Je voulais faire... Bon, on a des moutons. On commençait à grandir de plus en plus. On a acheté des beaux sujets, pure race. Un feu criminel. Donc, il y a quelqu'un qui est venu mettre le feu. Bon. Donc là, wow, OK, cette journée-là, c'est la journée aussi où on a une méga tempête et toutes les arbres, il n'y a plus d'électricité. La même journée, il y a une machine qui me tombe sur le pied. Je suis coincé en dessous d'une machine pour labourer une charrue qui pèse à peu près 40 tonnes. Je n'ai pas 40 tonnes sur le pied, là, mais il ne bouge pas mon pied. Je suis pogné là pendant 30 minutes. Donc là, tu te dis, qu'est-ce que je fais ici? Moi, je suis posé dans le sud, là, en train de faire une autre vie que ça. Là. Cette journée-là, tu as le goût de tout abandonner. Tu sais. C'est clair. Mais tu sais, le lendemain, tu te dis, ouais, OK, non, il y a 35 employés ici, ils ont besoin de moi parce qu'à un moment donné, ça devient une responsabilité. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est une responsabilité envers les clients, envers les employés aussi. Les employés ont une responsabilité de faire des produits de qualité envers les clients qui nous respectent en nous donnant leur argent. Donc, c'est tough, mais c'est ce qui me passionne. Tu sais, et devenir un hockeyeur dans la Ligue nationale, le chemin à parcourir est tough. À moins que tu t'appelles Sidney Crosby, puis tu as travaillé très fort, tu as un peu de talent. Mais mettons, pour la plupart des gens qui n'ont pas un talent exceptionnel, il faut qu'ils travaillent fort. Moi, je n'ai pas de talent exceptionnel. Là. Mon seul talent, c'est d'être capable de juger les opportunités avant que quelqu'un la développe
ou de le voir une opportunité qui est mal faite, dire je peux l'améliorer. C'est mon seul talent, mais ça s'aiguise, ça se pratique. L'entrepreneuriat, c'est une pratique aussi. À chaque jour, tu dois le pratiquer. Comment devenir un meilleur entrepreneur, comment devenir meilleur avec tes clients, comment d'avoir un meilleur produit. Si tu ne pratiques pas ta créativité, tu ne deviendras pas créatif du jour au lendemain. Tu ne peux pas dire, bon, là, je ne venais pas me déranger, c'est vendredi après-midi, là, je vais penser à ma créativité. Non, c'est à tous les jours. Si on veut s'entraîner pour courir un marathon, tu ne cours pas juste le dimanche. Tu cours à tous les jours avec quelques journées de pause, mais tu le pratiques. Bien, c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est une pratique. Il faut le pratiquer. C'est spécial parce que j'avais jamais imaginé sous cet angle-là de créateur. Tu parles beaucoup de créativité. Puis c'est vrai, dans le fond, il faut que tu sois créatif pour être capable de développer des choses nouvelles, pour arriver avec des choses nouvelles. Mais tu sais, vu de l'extérieur, quand tu n'es pas entrepreneur, tu vois une image de quelque chose que dans le fond, que je pense qu'on ne comprend pas nécessairement. Tu sais, bien, ça dépend des rôles. Moi, je suis très terrain. Je ne suis pas un opérateur. Je n'opère pas ma compagnie. Les virgules, puis tel fournisseur, payer des comptes, j'ai autre chose à faire dans la vie que ça. C'est pas ma force, c'est pas ça que j'ai le goût. Puis la plupart des entrepreneurs, ils se sont pas lancés en affaires pour se ramasser derrière un bureau à faire de la comptabilité. Ils pensent que parce qu'on grandit, qu'il faut qu'ils fassent de l'administration, qu'ils restent dans le bureau, alors qu'ils tuent un peu leur modèle d'affaires du début, qui était de prendre un produit, de le créer. La plupart du temps, on va améliorer, on va offrir un service, les gens vont venir acheter de toi, Jean-François. Puis après ça, tu te dis, non, mais maintenant, j'ai mon équipe. Non. Ce qui a fait ta force ne doit pas disparaître au cours de la vie de l'entreprise. Il faut que tu mettes des gens qui vont faire, comme la vente, là, c'est le dernier poste que tu dois déléguer. Les gens achètent de toi. Moi, c'est moi le vendeur. Mais je ne suis pas un vendeur, je suis un vendeur d'histoire. Mais c'est moi qui est le vendeur. Je vais jaser avec le monde en direct. C'est ma meilleure façon sur TikTok, Facebook. J'écris des textes sur LinkedIn pour dire, voici ce que je fais, voici ce que je suis, voici ce qui m'intéresse, voici ce qui m'allume. Mais tu sais, un vendeur n'est pas juste une ligne. Hein? Les gens veulent savoir, tu penses quoi? Carey Price, vas-tu prendre sa retraite ou pas? Bon, OK, parfait, on peut en discuter. Si tu dis non, moi je parle de finance. Mais non, tu n'es pas unidimensionnel. Là, on peut avoir différents sujets, puis les gens sont intéressés à savoir, mais on peut-tu parler avec François? C'est possible de parler avec Jean-François? C'est qu'est-ce qu'on apprend? Il faut que les gens, après une conversation, qui sortent grandis de la conversation. Pas le wow, là, on n'est pas dans l'ésotérique. Non, mais tu sens que tu as une bonne conversation. Ben exactement. Ouais. Mais c'est cool ce que tu fais parce que justement, puis c'est comme ça dans l'introduction sur ta chaîne YouTube, parce que tu t'identifies pas à une chose. T'sais. Souvent, c'est spécifique quand tu vas sur une chaîne, ils vont parler de, je sais pas, ils vont parler de Bitcoin, ils vont parler de cinéma, ils vont parler, tandis que toi, c'est un peu partout. Là. C'est généraliste. Moi, les insolites, pourquoi j'ai rajouté comme des insolites? Parce que ça me fait rire. Des choses inédites, un peu niaiseuses. Moi, j'aime ça lire ça dans les journaux, mais en même temps, je veux comprendre ce qui se passe alentour de moi. Quand on parle de la filière batterie, quand on parle de ça, ça implique quoi pour moi? Quand on parle d'augmenter le salaire minimum à 18$ de l'heure, ça veut dire quoi pour moi, comme entrepreneur? Ça veut dire quoi pour la société s'il se passe ça? Donc, c'est un peu le genre de sujet. Et ce que j'aime parler, moi, je parle. Puis la même chose pour mes produits. Moi, j'avais dans la tête au tout début de vendre du sirop d'érable parce que j'en avais trop. Après, le sirop d'érable, pour moi, la boutique était fermée, puis on le rouvrait au mois d'avril après. Là. Mais les gens disent, pourrais-tu me faire de la barbe à papa? J'ai vu que tu avais une machine. OK. Hey, j'aurais besoin du sucre d'érable, j'en trouve pas. Peux-tu en faire? OK. Ça ne te tenterait pas d'avoir une bougie à l'érable? OK. Donc, les gens, puisque j'ai une proximité avec les gens me disent, ça ne te tenterait pas de faire ça? Puis je dis, OK, parfait. On va le faire. Donc, j'ai plus de direction. J'essaie d'influencer, bien entendu, avec mes recherches. Je développe beaucoup le miel et l'érable avec des barres de chocolat de différentes façons. J'ai fait venir un chocolat exceptionnel que je devrais avoir la semaine prochaine. J'ai hâte que ma chocolatière fasse les tests là-dessus pour voir, on est-tu dans le wow? Tu sais, c'est de créer un moment. Mais c'est ça qui me passionne. Et derrière un bureau, déléguer la vente, c'est ce qui me passionne. Donc, pourquoi je vais enlever ce qui me passionne? Quand tu es passionné, tu ne comptes pas tes heures. Est-ce que je travaille trop? Oui, je travaille trop. Est-ce que je vais travailler de même toute ma vie? Je ne le sais pas. Non, mais tu sens-tu vraiment que tu travailles? Non, quand je prends du retard dans mes tâches, mettons que
Mettons la fin de semaine, j'enregistre pas avant 9 h le YouTube. En prenant votre café sur YouTube. Et là, je m'en vais m'occuper de l'usine. Je m'en vais voir qu'est-ce qui est bien, pas bien, parce que j'essaie de comprendre. Je veux automatiser, mais pour automatiser, c'est pas en restant derrière. Faut aller voir, faut que tu regardes le monde travailler. Et la meilleure façon de regarder le monde travailler, c'est de travailler avec eux autres comme si tu étais un employé. Donc, je le fais. Donc, quand j'ai pas mes petites tâches de base faites pour dire, OK, ça, c'est éclairé, là, je me dis, OK, là, il faut falloir que j'enregistre à 7 h un samedi soir. Ça me tente pas. Là, ça m'arrive à l'occasion, mais c'est rare. Ou quand je suis obligé de prendre la place, de faire la job d'un employé qui a décidé de ne pas faire sa job la semaine, puis il dit, François va être là en fin de semaine. Ça mérite au plus haut point. Mais au plus haut point, et je suis obligé de lever le ton rarement. Quand je lève le ton dans l'entreprise, parce que je dis, je ne suis pas votre employé, là. Parce qu'ils assument. Mettons, ils vont laisser traîner une palette là, ils vont dire, François va venir faire le ménage. Lundi, ça va être propre. Fait que ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, puis que j'ai levé le ton, puis j'ai dit, hey, la gang, là, je ne suis pas votre employé, OK? Moi, je suis supposé arriver, puis c'est supposé être aussi propre que c'est l'était quand j'étais parti. Quand vous recevez une palette, placez-la à l'endroit qu'elle va. T'sais? Prenez une décision. Donc, ça mérite. Ça, c'est le genre de situation. Mais le reste du temps, moi, je me lève de bonne heure et de bonne humeur tous les matins. Tous les matins, c'est rare, c'est jamais arrivé que je me lève en tabarnouche. Ça arrive pas. Ça arrive juste pas. Et me coucher en tabarnouche, ça arrive pas non plus. Je règle mes problèmes dans le jour. Je les règle. Je peux arriver me coucher un peu anxieux parce que j'ai pas réussi à régler une situation minime, mais pour moi qui est grosse parce que je suis un anxieux, mais c'est très, 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 très rare. Je règle mes problèmes avant de me coucher. Tout le temps. Ou je trouve une solution où je me dis, est-ce que c'est une question de vie ou de mort? Là? Faut que je prenne une pilule qui va me faire emmener à l'hôpital ou non? Là? C'est pas ça. Là. J'ai-tu un électricien demain ou j'en ai pas? Là? Si j'ai pas d'électricien, moi, dire au monde, la machine à gaufre est brisée puis je peux pas t'en vendre aujourd'hui. Il n'y a personne qui va arrêter de vivre. Personne va mourir à cause de ça. Ben non. Fait que tu l'expliques aux gens, puis tu leur dis, regarde, je peux pas te livrer ça. Moi, mais je l'avais commandé, mais la machine égale pété. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faut pas l'inventer, ta gaufre. Mais non, tu essaies de trouver une solution, mais à un moment donné, c'est arrivé dans le temps des fêtes. Une machine qui pète le 20 décembre, elle est pétée. C'est tout. Il faut trouver une solution, mais après les fêtes. On parle beaucoup d'entreprise, mais j'aimerais ça qu'on parle aussi de la personnalité publique, là, si on veut. Là. Ouais. Mais en partant, est-ce que le premier show que tu as fait, c'est Les Dragons? Non, moi, j'ai été connu à un souper presque parfait. Ah, c'était celui-là? Je pensais que c'était après. Non, dans le fond, quand je te parlais, j'étais monoparental. C'est moi qui allais chercher mes enfants à l'école le soir. Puis je rencontre une femme que je la voyais le matin, normalement. Puis là, elle me dit, t'entends pas de faire mon show, toi? Je dis, c'est quoi ton show? Un souper presque parfait. Je dis, t'es-tu malade? Moi, je m'étais jamais vu dans l'œil du public. Là. J'étais un gars, en théorie, introverti, gêné, puis j'étais un nerd à lunettes. Moi, j'ai programmé, puis j'ai regardé des chiffres toute ma vie. Là. Me ramasser dans l'œil du public, ça faisait pas partie de mes objectifs et encore moins de mes... Je ne pensais même pas être pertinent. Rapidement, j'ai fait comme, non. J'ai regardé le show, j'ai fait comme, ils savent pas cuisiner, eux autres. Fait que j'ai dit, mais moi y aller, moi. Et voilà. Mais je me suis rendu compte rapidement, après la première journée, que c'était pas un show pour cuisiner, c'était juste un prétexte pour mettre des gens ensemble. C'est ça. Et j'ai rapidement vu que j'étais un personnage sans l'être. Je suis pas un personnage dans la vie, mais je me rends compte que par rapport à ce que je dis, par rapport à mon vécu, que je peux être un personnage. Et j'ai découvert après 3 jours, j'ai fait comme, OK, ça me donne rien d'essayer de le battre. Ils veulent mettre quelqu'un qui est extrêmement riche à la télévision. C'est ça qu'ils vont jouer. Moi, la jouer all-in. Je me suis amusé. Les gens qui me connaissent ont trouvé ça drôle. Les gens qui me connaissent pas ont dit, il est donc bien fraîchi, ce gars-là. Et cette image-là est restée longtemps. Elle m'a suivi dans Les Dragons aussi, d'être baveux. OK. Parce que c'est après ça, après la deuxième, parce que j'ai fait un souper presque parfait. On m'a invité pour le All-Star. Là, ils ont montré le côté pas baveux, côté drôle, parce que j'étais un gars qui s'amuse dans la vie et que je suis un bon vivant. Ils ont montré ce côté-là. Les gens m'ont aimé après. Les Dragons, j'ai fait ça de 2012, 2013, 2014. Après ça, 2014, j'ai écrit un livre. 2014, j'ai commencé à faire de la radio à temps plein. Mais tu sais, c'était pas prévu. Et à un moment donné, tu finis par pas découvrir ton style, parce qu'on a un style inné.
Puis j'ai vu que ce style-là plaisait et en même temps déplaisait royalement. Autant que les gens me disaient, OK, ça a de l'allure ce qu'ils disent. Il y a bien des gens qui disaient, OK, ce gars-là, pas capable. Et jusqu'à Big Brother, la pandémie m'a aidé beaucoup à changer l'approche que les gens avaient de moi parce que j'ai allumé la caméra. C'est là que j'ai commencé à faire des podcasts. C'est là que j'ai commencé à faire des Facebook Live. Puis là, ils m'ont vu dans mon élément que je suis un gars qui cuisine pour vrai. L'épicerie à 75$ ça fait tilter le Québec, royalement. Donc, mais quand les gens me voient cuisiner, on écrit un livre de recettes. Je cuisine pour vrai, là. C'est pas une blague, là. Je cuisine à tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai conquis ma blonde. J'ai préparé la première fois qu'on... Oh, tu l'as eu par l'estomac? Ben, je ne savais pas ce qu'elle aimait. Fait que je dis, ben regarde, elle ne voulait pas aller au restaurant. Puis elle dit, ben, tu cuisines bien, fait qu'on va manger chez vous, tu sais. Fait que j'ai dit, OK, parfait. J'ai fait du lapin, de la pieuvre, de l'agneau. 3 repas, je ne savais pas ce qu'elle aimait. Passer la journée à cuisiner ça. Donc, les réseaux sociaux, les gens, quand je leur parle, puis ils ont bien vu que je ne suis pas l'image qui s'était fait de moi, puis que les journaux ont véhiculé. Et après ça, est arrivé Big Brother. Là, j'ai été touché au Québec entier, 92 jours en ondes, où là, les gens ont fait comme, OK, mais non, il est sympathique. Pas tout le temps, mais il travaille en tabarnouche. Et la perception des gens a changé beaucoup. C'était vraiment ce qui s'apprenait pour que les gens voient que je peux être bête. Oui, c'est vrai, je suis à l'aise financièrement, mais mon but n'est pas d'étaler ma richesse, là. Je l'ai peut-être fait un peu au début parce que je suis passé de pauvre à nouveau riche. Là, regarde, je peux me payer ça. Moi, je suis excité. Je suis capable de me payer une Lambo. Juste que tu étais content. J'étais juste content. J'étais un enfant content qui veut partager avec ses amis. Regarde la niaiserie que je viens de m'acheter. Mais les gens n'étaient pas prêts pour ça. C'était comme... Les gens ont souvent interprété... regarde, il veut nous montrer que lui, il est meilleur que nous. Alors que ça n'a jamais été le cas. Là, puis les gens le voient maintenant que c'est pas ça. Donc, participer à plusieurs podcasts aussi aide aussi parce que je vais toucher à des crowds qui ne me connaissaient pas non plus tout le temps. Donc, mais tu sais, je suis pas en mission d'être aimé, là, tu sais. C'est pas mon but dans... Mais tu n'as pas le choix, je pense. Quand tu décides de mettre ton opinion publique comme tu le fais, il faut que tu sois capable d'assumer, de dire que tu vas recevoir des fleurs puis tu vas recevoir des œufs. Bien, tu sais, mon commerce et même mes réseaux sociaux, je considère que c'est mon magasin général 2.0. Je suis en ligne. Je suis derrière le comptoir. Tu sais, vois ce que je fais comme si je suis derrière le comptoir d'un magasin général des années 1800. Je suis là, puis il y a toujours quelqu'un qui vient prendre un café, qui vient jaser, qui n'achète jamais. OK? Dans le magasin général. Tu as ceux qui passent, qui vont t'acheter un café, puis ils vont venir jaser. Tu as ceux qui viennent pour la famille au complet, ils achètent du stock, puis on jase. Mais jaser, ça veut dire qu'on n'est peut-être pas tous d'accord. T'sais, on voit un show de télé, « Hey, t'as-tu aimé ça? » On jase comme des amis, là. Les gens, j'ai rencontre des fois dans la vraie vie, puis ils me disent « Hey, salut! » Excuse, je te replace pas. Moi, je vois une demi-tête là, en direct, là, tu sais. Et, mais c'est ça que je fais. Je considère que je suis sur... Donc, ça se peut qu'à l'occasion, je partage une montée de lait. Ça se peut que je partage une joke, mais c'est fait toujours dans le respect. Tu sais, on peut discuter de tout, mais si tu commences à insulter tout le monde puis traiter les gens de nom, là, ça marche plus, là. Non. Donc, mais c'est ça que je fais. C'est sûr que quand tu donnes ton opinion, il y en a qui sont pas d'accord. Je continue à m'obstiner avec eux autres. Puis les gens vont décrocher de moi. Ça va arriver à l'occasion, puis j'accepte ça. Puis il y a d'autres gens qui vont dire, regarde, il n'est pas fou, puis ils vont s'accrocher. Moi, je ne suis pas à course aux clients. Je suis à course de grandir mes réseaux sociaux, jaser avec des gens, puis sur le lot, sur les statistiques, fait qu'il y a une partie qui va se convertir en client. Si mon entreprise n'a pas de succès, je ne suis pas présent sur les réseaux sociaux autant que ça. Là. C'est beaucoup ma façon de le faire gratuitement, mon marketing. Là. Ouais. Mais d'arriver puis de publier un livre comme où est-ce que tu donnais ton opinion sur ça? Oui, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense sur c'est quoi, 30 sujets importants au Québec? Tu l'as fait, si je ne me trompe pas, c'est en 2019 que tu l'as publié? Je pense, autour d'eux. Oui. J'ai comme 2 questions à ça, dans le fond. Là. La première, c'est est-ce que tu avais une appréhension de dire est-ce que ça pourrait nuire à mon commerce qui va déjà bien? Parce que là, tu vas dans des opinions. Première partie de ma question. Puis la deuxième, c'est est-ce que tu le referais aujourd'hui en 2021 alors que tu as un petit peu touché à ça? On va rapidement aujourd'hui détruire quelqu'un
dans les médias pour avoir proposé n'importe quelle opinion. Mais en tout cas, je trouve que l'atmosphère au Québec, présentement, n'est pas simple pour avoir des débats vraiment. Pour être extrêmement près des réseaux sociaux, donc d'être actif 7 à 8 heures par jour, moi, je travaille là, sur Facebook, TikTok et Twitter et LinkedIn, entre autres. Il y a une détresse en ce moment. Il y a une détresse depuis la pandémie et c'est difficile d'avoir des conversations sur des sujets pointus sans que ça dérape, tout simplement. Donc, c'est tough. On s'en vient en récession, ça va être encore plus tough. Non, je le ferais pareil si j'avais 30 autres sujets à discuter, mais je l'ai fait en 2019 et il est encore d'actualité. Tous les sujets qui sont dedans, on m'en parle. Souvent, je vais sur les plateaux, ils sortent mon livre pour dire, regarde tel sujet, il est encore là. Donc, est-ce que je suis là? Est-ce que je suis rendu là? Ma compagnie n'était pas pareille au début. Là. C'était juste moi et ma blonde qui vend des produits, puis ça peut arrêter à tout moment. Là. Mais non, parce que c'est des opinions sur... C'est des discussions. Donc, je le ferais, mais j'ai juste pas 30 sujets à faire. Donc, j'aime mieux faire des livres de recettes. Des 30 même, parce que c'est encore d'actualité, là, si on en parle aujourd'hui, mais... la parité homme-femme, c'est toujours... Ça n'est un exemple. On dirait que tu ne peux pas arriver aujourd'hui puis de dire publiquement qu'il peut y avoir des différences entre un homme et une femme. Ben moi, je le dis. C'est comme mal vu. Moi, je le dis, puis ça passe parce que j'ai le temps de l'expliquer. Quand je l'écrivais en texte, je mangeais un char de marde. Maintenant, j'allume la caméra puis je prends le temps d'expliquer mon point de vue. Okay. Et c'est pas mal plus facile. Mais dans un livre, tu as le temps de l'expliquer, on s'entend. Oui, là, je prends, parce que là, on va prendre 500, 1500, 3000 mots par chapitre. Donc, on a le temps d'approfondir un sujet. Un statut Facebook, les gens ont... C'est très dangereux. C'est extrêmement... Un petit tweet, là, ça peut mal passer. Là. Oui, il faut vraiment... Des fois, là, j'écris puis je dis à ma blonde, ça passe-tu? Tu sais? Puis elle me dit oui, OK, parfait. Donc, je ne suis pas tellement conscient par... Je ne fais pas vraiment attention parce que je n'ai pas à faire attention. Je ne suis pas un polémiste extrême qui va chercher... Je n'écrirai pas des textes à la Richard Martineau ou ce qui parle tout le temps du voile. C'est pas moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas de sujet particulier. Moi, ce que j'aime faire sur les réseaux sociaux, c'est divertir, premièrement, et défendre les entrepreneurs. Je me fais une des voix du Québec pour dire ça. Pour les entrepreneurs, ça n'a pas de sens qu'on fasse des choses comme ça. Et que pour l'entrepreneur, si tu veux réussir, regarde ce chemin-là. Je n'ai pas de mission, mais j'aime ça partager pour dire voici ce qui se passe, voici ma vision d'entrepreneur, puis voici si le gouvernement fait cette décision-là. Voici pour moi là, ce que je vais faire dans le concret. Ça ne veut pas dire que ça s'applique à tout le monde, mais moi, c'est ce qui va arriver. Tu sais? Donc, Mais autrement, je dirais que là, c'est plus l'âge qui rentre en ligne de compte où j'ai-tu le goût de me battre pour ça? Okay. Tu sais, c'est plus, je choisis mes batailles. Tu sais, j'ai-tu le goût vraiment de me battre pour ça, puis la réponse est souvent non. Mais qu'est-ce qui t'a amené à vouloir publier un livre comme ça, puis dire, OK, parce que, tu sais, quelqu'un pourrait dire facilement, ben, tu sais, pourquoi l'opinion de François Lambert, tu sais? Oui. Fait que c'est quoi qui t'a amené à dire, ben, je veux parler de politique, je veux parler de sport, je veux écrire ce livre-là? Bien, parce qu'on m'invitait dans ce temps-là. Tu sais, pourquoi j'écrivais autant de statuts Facebook par rapport à ça? C'est des sujets que j'avais déjà touchés sur Facebook. Parce que c'était ma carte de visite. Si je voulais être invité, tout le monde en parle, c'est par rapport à un sujet bien précis que j'avais discuté, qui avait fait réagir. Si on m'avait donné une chronique à radio, c'est parce que j'avais souvent donné mes... Donc, pour moi, c'était ma page Facebook était comme aujourd'hui, mais différemment. C'était ma carte pour être dans les médias. Pas pour être dans les médias, mais j'aime ça faire ça. J'ai une voix... pas une belle voix, là, mais ce que j'ai à dire dérange. Mais là, c'est parce qu'on a un bon setup. Là. On a un bon micro, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est que les gens aiment ce que j'avais à dire. Puis j'étais à la retraite. Donc, pour moi, c'était comme une deuxième carrière. Là. Ouais. Donc, est-ce que mon opinion peut être importante? Absolument pas. Mais le livre s'est très bien vendu. Donc, j'ai assez touché de gens pour que ça devienne un best-seller. Donc, pour moi, ça veut dire que j'ai fait réfléchir les gens. Et le but, c'est de faire réfléchir. C'est pas d'insulter, mais c'était une suite logique de ce que j'écrivais sur Facebook et qui avait un gros succès. Fait que c'était un éditeur qui m'a approché. Pas con, il
il va en vendre la copie, là. Ouais. Donc, c'est tout simplement ça. C'était un win pour lui. C'est un win pour moi. Ça m'a amené à Tout le monde en parle. C'est pas comme un objectif de carrière, être à Tout le monde en parle, mais c'est comme un stamp de dire, OK, ce que tu parles vaut la peine qu'on t'emmène dans un gros show un dimanche. Un gros spotlight. Pour que tu donnes ton opinion par rapport à ça. Puis on va te challenger par rapport à ça. L'épicerie à 75$ était là-dedans, entre autres, que c'est ça, en 2016. Et il m'avait fait relever un défi, Guilla, de donner le prix d'à peu près une vingtaine d'ingrédients, puis je les ai tous eus. Je connais les prix, j'ai fait l'épicerie, là. Donc, puis après ça m'a amené d'autres opportunités. Les mêmes opinions que j'aimais par rapport en prenant votre café sur YouTube, bien maintenant, je fais partie des collaborateurs réguliers, on va se le dire, à Radio-Canada. Donc, c'est d'être... Je fais une nouvelle carrière en plus d'entrepreneur. Bien, je suis dans les communications. Et c'est une carrière qui est le fun. C'est une carrière qui ouvre des portes et qui est agréable. Donc, on me l'offre. Je vais le prendre. Combien de temps? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si je vais faire d'autres shows de télé. C'est plus important. À un moment donné, j'aimais ça, puis je me battais pour me présenter des shows de télé. Puis j'étais toujours frustré quand je ne les ai pas. Maintenant, j'écoute même plus. Ça ne m'intéresse pas. Okay. Big Brother, c'est une expérience. Mais faire des shows de télé, c'est pour ça que je fais mes affaires sur YouTube. Je veux faire un show de cuisine. Je l'ai fait un autre jour, un prototype, tu sais. Mais c'est ça, je me demandais comment est-ce que tu vois ça, parce que, tu sais, on est comme, je trouve, un peu une croisée des chemins dans les médias aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a encore des bons shows qui roulent dans les gros réseaux, mais les médias sociaux, puis les médias alternatifs, là, si on veut, là, c'est en montée. Oui. Puis j'ai souvent l'impression que, tranquillement, pas vite, la télé, ça prend peut-être plus le bord. Là, que tu vois tout ça comme ça? Ou oui, tu penses qu'il y a toujours la place pour les deux? Je regarde très peu. Si je cherche quelque chose, je dis pas ça va jouer à soir ou quoi que ce soit. On fait plus ça, hein, c'est ça. Ouais. On fait plus ça, là. On s'en va sur YouTube, on s'en va sur TikTok. On cherche des textes. Si tu cherches des affaires rapides, tu t'en vas sur Twitter. Donc, on le sait où aller voir. Et... moi, j'attends plus rien. Si j'ai le goût de faire quelque chose, des fois, j'ai une petite équipe de montage qui m'aide. Puis, regarde, on essaie-tu de voir un show de télé où on va parler d'entrepreneuriat? OK, parfait, on le fait. On a fait un pilote. Ça a-tu marché? Oui, ça a apporté peut-être 4000 vues. C'est bien correct. Puis, il continue à rouler. Puis, là, j'ai demandé à une personnalité publique, « Hey, tu viendrais-tu avec moi? » Elle dit, « OK, parfait, il faut juste trouver un horaire où est-ce qu'on va parler. Puis, je vais cuisiner une recette de mon livre. Donc, ça me fait connaître mon livre de recettes. Ça fait connaître quelqu'un. Et on parle d'entrepreneuriat. J'aurais pu le montrer sur papier, aller voir un show. Moi, tu passes à Zest, à l'autre. C'est compliqué. Il faut attendre des subventions. Moi, je fais ça prend 2 jours. Là. On le tourne, on fait des petits montages, puis bingo, là. C'est des caméras aujourd'hui. Donc, j'attends plus après rien. Moi, honnêtement, je pourrais vivre des revenus de mes réseaux sociaux. Tu vois? Avec Facebook, TikTok et YouTube, je peux vivre de ça. Sauf que si j'ai pas mon entreprise, j'ai rien à raconter. Ouais. Donc, c'est un gagnant. Donc, je prends les revenus de ça, puis je m'équipe de mieux en mieux pour offrir encore d'autres alternatives. Mais on peut vivre de nos réseaux sociaux. Et on n'a pas besoin d'attendre d'avoir notre face réellement à la télévision. C'est le fun parce que les gens te donne une meilleure reconnaissance. Ah, t'es à la télé. C'est comme... Mais je pense que ça va mourir, ça aussi, j'ai l'impression, parce que tu regardes les jeunes aujourd'hui, tu sais, ils vont regarder ils ont les chaînes YouTube à 16 ans, puis ils ont des millions de vues, là, fait qu'à un moment donné, j'ai l'impression que le concept, tu sais, c'est quasiment un concept de, je m'excuse le terme, mais de boomer, là, tu sais, l'idée de grandiose de ce que ça peut être d'être à la télé, parce que c'était unique à l'époque, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Je veux dire, ils viennent au monde avec un téléphone qui font des films avec. Mais tu sais, si on regarde comme à Big Brother, il y avait beaucoup déjà de l'UDA, donc des artistes, des comédiens. Mais quand tu regardes comme cette année, tu as Zoé Duval qui a 400 000 followers sur TikTok. Là. Il n'a jamais fait de télévision de sa vie, lui. Voilà. Puis il est plus populaire sur les réseaux sociaux que tous les artistes réunis presque ensemble. Là. Ouais, tu vois. Donc, c'est une vedette des réseaux sociaux, zéro connue de d'autres générations. Là. Donc, Lisanne Nadeau, qui était avec moi cette année-là, aussi, je n'avais jamais fait de télévision ni rien d'autre que d'être à succès sur Instagram, TikTok et YouTube. Donc, on s'en va vers là. On est là. On s'en va pas vers là. On est là. Les entreprises regardent les modes en ce moment. La mode du tricot
est né sur Instagram. Là, en ce moment, c'est TikTok qui est fou avec les machines à coudre. Donc, tu n'aurais pas vu ça dans le temps de la télévision. Donc, tu as des superstars qui font du linge sur TikTok. Donc, tout est possible maintenant avec les réseaux sociaux. Puis, faut pas attendre. Souvent, tu sais, moi, je regarde les chanteurs qui se plaignent un peu. Puis j'ai tapé un peu sur Yellow Molo. Et pourtant, j'aime le groupe Yellow Molo. C'est des chansons que j'aime. Mais je n'aime pas la façon que le groupe se plaint. Puis, je suis allé voir leur page Facebook, 2000 followers, pas de monétisation. Tu sais, si tu veux avoir du succès sur les réseaux sociaux, il faut que tu joues la game des réseaux sociaux. C'est dit, il faut que tu ailles en live pour avoir des nouveaux abonnés. Tu vas allumer le live. C'est dit, si tu mets la monétisation, je vais présenter des vidéos à plus de monde. Fais oui à la monétisation, là. Donc, c'est le jeu qu'on doit jouer, que les gens ne jouent pas. Mais si tu joues ce jeu-là, tu peux devenir à succès. Moi, à chaque mois sur Facebook, j'ai 1,3 million de personnes qui viennent voir mes vidéos, mes statuts. Donc, j'ai un reach de 1,3 million. C'est énorme. 4,8 millions en 2022 sur ma page Facebook. Est-ce que c'est tout au Québec? Si c'est tout au Québec, c'est à peu près tous les Québécois francophones qui sont venus. C'est énorme, mais parce que je suis présent. Je suis présent à tous les jours en donnant du contenu que les gens veulent avoir et que je suis à l'aise de leur donner aussi. Là. Dernière question pour toi, puis après ça, on s'arrêtera là-dessus. Mais tu as déjà parlé de politique. C'est-tu encore dans la mire? Non, c'était terminé. Encore là, c'était en 2015 et en 2018, 19 probablement. J'ai eu... tu sais, même si Justin Trudeau n'était pas encore au pouvoir, il t'appelle, il fait appeler son équipe pour te rencontrer. C'est quand même le fils de Pierre-Éliott Trudeau dans le temps, c'était pas le premier ministre. Puis il veut me rencontrer pour me proposer d'être un joueur important dans son équipe. T'écoutes, tu vas dîner avec, là, c'est quand même... t'as la chance de le rencontrer one-on-one et de parler 2 heures avec. Et il ne m'a pas fait de promesses, parce qu'ils ne font pas de promesses, mais j'ai très bien compris que j'étais pour être un joueur important. Donc, j'ai rencontré un paquet d'autres mondes. Et le problème, c'est que je suis monoparental, moi. Mes enfants ont 15 puis 13 ans. Là. Si tu veux que je fasse avec eux autres, là, je les emmène... c'est toute une vie. Puis moi, je me promènerais à travers le Canada puis à travers le monde parce que c'est le rôle que je devais jouer. Okay. Donc là, j'ai fait comme OK. Et en même temps, je disais OK, est-ce que je prends cette chance-là? Il s'y rentre pas au pouvoir, ou s'il rentre au pouvoir puis il me promet pas, il me donne pas ce qu'il m'a promis, qu'est-ce que je fais, moi, là, si je me ramasse puis j'ai rien contre les députés, là? OK? C'est pas ça. Mais si j'ai pas ce que je veux, là, je suis pogné avec déménager à Ottawa, avec mes enfants qui avaient une vie à Montréal, leur mère habite à Montréal. Comment je gère tout ça, là, tu sais? Fait qu'à un moment donné, j'ai pas pogné la chienne, je dis le risque n'en vaut pas la chandelle. Après ça, Andrew Scheer est arrivé au pouvoir du Parti conservateur. Il m'a appelé, il m'a invité à dîner pour que je sois ministre des Finances. C'est ce qu'il voulait. Fait qu'il m'invite à aller à Halifax. Je dis ça pas pour me vanter, je trouve ça drôle, tu sais. Fait qu'il me dit, viens à Halifax faire un discours sur les finances du Canada. Je dis, OK. Moi, le nobody, là, qui... je vais me ramasser au congrès du Parti conservateur en train de parler de ma vision financière du Canada. Hey, you bet que je vais y aller, là, tu sais. C'est une chance unique de préparer un discours, d'être à télévision nationale, parce que c'était partout, c'était gros. Fait que j'y étais. Puis après l'avoir découvert pendant 2 jours, j'ai fait comme, OK. Moi, lui, là, je ne l'embaucherais même pas comme employé. Puis là, je vais aller travailler pour lui. J'ai dit non, c'est impossible. Tu sais, il faut que tu crois. J'avais pas d'aspiration d'être chef de parti, mais si je veux jouer un rôle important. Donc, travailler pour quelqu'un qui a une vision qui ne correspond pas en tout à la mienne. Là, mes enfants étaient plus vieux. Si il y avait eu quelqu'un qui a de l'allure comme chef, j'aurais plongé. Ah ouais. Là, maintenant, c'est terminé. La page est tournée. J'ai eu ma chance. Je ne l'ai pas pris. Pour moi, c'est fini. Là. La seule chose que tu peux me faire plaisir, c'est que tu me nommes sénateur dans 5-10 ans. Au moins, je vais être proche du pouvoir, ça. Donc, j'ambitionne pas d'être sénateur, mais j'aurais aimé ça quand même dans ma vie. C'est pas un rêve inassouvi, là, si tu veux, là, inachevé, mais j'aurais aimé quand même voir, est-ce qu'on peut vraiment changer quelque chose en étant ministre
ou c'est utopique de penser qu'on peut changer quelque chose, la machine est trop forte. Je pense qu'on peut changer des choses, mais pour moi, je reste un gérant d'estrade pour le restant de mes jours. Là, Peut-être rappeler vite fait, où est-ce qu'on peut te suivre, ton site web, Facebook? Oui. Facebook, 7h et 7h45 précis. Pas 7h46, mon inbox est plein. 17h aussi. Des fois, à 11h le soir aussi, quand je reviens des débatteurs, 11h30. YouTube à 4h du matin. TikTok, à peu près n'importe quand, j'allume à un moment donné la caméra, je jase en direct sur TikTok. Sinon, FrançoisLambert.one, ONE, pourquoi .one? Parce que le .com était pris. Pourquoi tu as donné ton nom à ton entreprise? Parce que c'était pas prévu que c'était pour être une entreprise. Il est trop tard pour reculer maintenant. Ouais. Fait que c'est à peu près ça, ouais. C'était vraiment un plaisir de te rencontrer. Merci de nous avoir accordé cette heure aujourd'hui. Merci beaucoup à toi de l'invitation. Vraiment le fun. Ça passe vite, hein? Ouais, ça passe vite. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.